Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur Dragon Gate. C'est sur le show Dragon Gate Open the New Gate 2021 jour 5. Et donc j'ai choisi de faire cette review. C'est tout simplement parce que vous vous en doutez, il s'est passé des choses, hein. C'était un show du Korakuen Hall, donc c'était quand même un gros show pour Dragon Gate. Il se passe toujours des choses au Korakuen Hall. Je voudrais juste dire que déjà la veille, dans le jour 4, Biggs Bulk et Kai ont conservé les championnats par équipe contre Jason Lee et Kota Minoura. Voilà, c'était juste ce qu'il y avait d'important. Et du coup, je vais passer tout de suite à la review du show Dragon Gate Open the New Gate 2021 jour 5 où, comme j'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses et il faut donc en parler. Donc du coup, on va commencer avec l'opener, Don Fuji, Shuji Kondo et Gama contre Yasushi Kanda, Kagetora et Kenichiro Arai. Euh, le match est bon. J'ai mis 3 étoiles, ça combine bien. Franchement, Don Fuji fait une bonne performance. Kondo également, c'est Kondo qui gagne le match pour son équipe. Euh, enfin voilà, c'est un bon match, bien fluide. Kenichiro Arai, tu sens qu'il est vieux et qu'il y a encore des petits problèmes de placement, mais enfin, voilà. Kagetora fait un bon match également. Je suis surpris d'ailleurs qu'ils aient pas donné la victoire à Kagetora, je m'y attendais quand même peut-être un petit peu, mais ça me surprend pas non plus que ce soit Kondo qui gagne le match, c'est le plus crédible des trois dans son équipe avec Fuji et Gama en tout cas, même si Fuji a eu une chance au titre Twin Gate il y a pas longtemps. Voilà, je pense que c'était un bon opener, un bon match pour démarrer le show, il s'est rien passé d'incroyable, mais voilà, ça reste bien cool, j'ai mis 3 étoiles. Du coup, le deuxième match, Eita et Ashigreko contre Masaaki Mochizuki et Keisuke Okuda. J'ai mis 3,25 à ce match, c'est Eita et Ashigreko qui gagnent le match avec Ashigreko qui fait le tomber sur Mochizuki après un double low blow. Alors, Ashigreko, tu sens qu'il est en train de prendre beaucoup de momentum dans Red. Je pense que franchement, il y a un gros projet derrière Ashigreko. C'est Eita, il met over Ashigreko, surtout il sert à mettre over son partenaire. Okuda reste fort, il a des bonnes séquences Okuda. Les séquences Okuda Eita sont vraiment bonnes. J'ai mis 3,25 à ce match. Il y a quelques moments que j'ai loupé à cause d'un bug du stream. Mais enfin voilà, c'était vraiment un bon match. Et Ashigreko qui gagne avec des low blows. Je suis d'accord dans le sens où ça le build bien heal, mais il faut vraiment qu'il gagne avec autre chose que des low blows, Ashigreko. Je pense que ce serait mieux pour son booking. Euh, enfin voilà, là ça reste vraiment digeste. Le match est très digeste, le finish est très digeste. C'est du raid dans le texte, c'est vraiment du clan raid dans le texte. Si on n'aime pas le clan raid Oridi, euh, c'est pas pour nous, mais enfin c'était vraiment un très bon match. Pas trop d'overbooking non plus. Eita met bien over Ashigreko et Ashigreko remporte le match. C'est logique pour moi, 3,25. Et du coup, après le match, on a eu Punch Tominaga qui est venu défier Keisuke Okuda pour un match. Punch Tominaga, la veille, il avait eu un match contre lui, il avait perdu. Et il a dit j'en veux un, et cette fois-ci, je vais te détruire, Keisuke Okuda. Euh, Tominaga est même prêt à mettre sa carrière en jeu. Mais enfin, voilà, Tominaga veut un nouveau match contre Okuda, ça commence directement. Quelques kicks d'Okuda, slipper hold, et Okuda gagne le match en une quinzaine de secondes. J'ai mis 0,5, il n'y a rien à voir. C'est un bon squash pour bien mettre over Okuda. Okuda, tu sens qu'il y a une vibe un peu heal qui le traverse, ce que je trouve très cool d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est un bon squash. Il faut pas en parler trop non plus, mais c'est Tominaga, il sert plus à grand chose à part un peu dans la team beaucoup, voilà, pourquoi pas aller vers les championnats Triangle un coup, mais enfin c'est tout quoi. C'est tout pour Punch Tominaga. Et là, c'est logique qu'il se fasse squash. Ça met bien over Okuda. Et Okuda, j'ai hâte de voir qui c'est qui peut lui prendre le titre parce que là, il est montré très fort, Keisuke Okuda en tout cas. Donc du coup voilà, victoire d'Okuda en 15 secondes, j'ai mis 0,5 parce que voilà, il n'y a rien à voir de spécial, j'ai trouvé l'idée bonne, donc voilà. Mais donc du coup ensuite, Ryo Saito et Punch Tominaga, justement, tu as Ryo Saito qui arrive et qui dit à Tominaga oh je t'ai cherché partout, j'étais en backstage pendant que tu étais là, t'as fait une connerie, enfin voilà. Et Saito et Tominaga, ils affrontent Ultimo Dragon et beaucoup de Timo Dragon dans un match auquel j'ai mis 2,75. Je trouve le match bon. Il y a des bonnes séquences avec Tominaga, Ultimo Dragon, j'allais dire Dragon, mais il y a deux Dragons dans ce match. Ultimo Dragon fait une bonne perf, tu sens qu'il aime bien beaucoup Timo Dragon, tu sens que ça lui fait plaisir de travailler avec beaucoup Timo, et ça, je trouve ça cool que tu ressentes ça. Euh, Beaucoup Timo Dragon fait une très bonne performance, ils finissent par faire tous deux le finisher de beaucoup Timo Dragon, donc Ultimo Dragon, au début, il est réticent pour faire le finisher de beaucoup Timo, mais il finit par le faire. Donc voilà, je trouve ça cool,
Vraiment, ça montre une certaine alchimie entre les deux et j'espère qu'ils vont continuer en tag pour continuer à mettre over beaucoup de Timo Dragon. Je trouve ça très pratique de le mettre en tag avec Ultimo Dragon, là un peu en mode mentor et élève, on va dire. Et enfin voilà, je trouve ça très cool. Le match est bon. C'est un 2,75 parce qu'il n'y a rien de spécialement ouf. Mais il y a des bons moves et des bons enchaînements. En tout cas, le match m'a plu. Donc du coup, ensuite, on va passer à Kai, Baby Hulk, Hip Hop Kikuta, Kaito Ishida contre le clan Masquerade, Shun Skywalker, Jason Lee Kotaminura et La Estrella. J'ai mis 3,5 à ce match, c'est une victoire de Red. Euh, c'est assez logique, c'est Kai qui fait tomber sur Kota Minoura. Je trouve que Kota Minoura fait pas spécialement une bonne performance. Il y a un moment, il y a 4 dropkicks des 4 membres de Masquerade en même temps, par exemple, et Minoura arrive en retard. Enfin voilà, je le trouve un peu en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. La Estrella, comme d'habitude, est vraiment génial dans ce qu'il fait sur le ring. Shun Skywalker également, pas une surprise. Jason Lee, même s'il est un peu en dessous de son excellente performance de la veille pour les titres tag, il reste très propre. Ses échanges avec Kai sont bien cool à voir. Kai porte clairement le match. Ishida, pour les peu de séquences qu'il a, c'est des vraiment bonnes séquences avec ses kicks. À un moment, il fout un gros kick sur Jason Lee. Là, Ishida, il court sur le tablier. Jason Lee, il est en bas du tablier et Ishida lui fout un gros kick. J'ai trouvé ça vraiment stiff et génial. Enfin voilà, victoire de Origi pour un peu passer le pas. Origi contre Masquerade pour les titres tag. Voilà, c'est un peu pour clore ce petit truc pour les tags, vu qu'en plus c'est Kai qui fait le tomber sur Kota Minoura. Donc ça me paraît logique que ce match-là a été installé pour clore le programme. J'en ai pas trop parlé, mais Hip Hop Kikuta également a catché beaucoup dans le match. Hip Hop Kikuta, tu sens qu'ils veulent le mettre over un peu comme Ashi Greco, un peu comme SB Kento. On en parlera plus tard de SB Kento évidemment. Hip Hop Kikuta, tu sens vraiment qu'ils essayent de le mettre over comme un peu comme Ashi Greco, mais un peu moins. Ben, voilà. Ashi Greco c'est plus simple que Kikuta, mais il garde en tête Kikuta. Il a beaucoup catché dans le match. Il reste vraiment cool à regarder et plus cool que quand il était dans sa période vraiment jeune pousse, jeune talent. Là, depuis qu'il a rejoint le clan Red, je l'aime de plus en plus. C'était quelqu'un que j'aimais pas trop quand il était un peu en jeune talent, un peu en Young Lion dans l'idée. Mais, euh, mais voilà. Ça conclut un bon match, donc auquel j'ai mis 3,5. C'est mon troisième match préféré du show. Et on va passer désormais au pre-main event Yamato contre Dragon Kid, sur lequel j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Alors, Yamato contre Dragon Kid, c'est un combat face contre face de base. Un ancien membre de Toryumon contre un ancien membre de Dragon Gate Génération qui n'ont tous les deux aucun clan, même si Dragon Kid pourrait se diriger vers Masquerade étant donné qu'il a tag avec eux dans un show de transition. Alors du coup, Yamato contre Dragon Kid, dans l'écriture du match, je trouve que le match veut vraiment te ressortir un Yamato qui est vénère contre tout le monde. Il est vénère contre la terre entière, Yamato. Parce que Dragon Kid, en plus, c'est l'un des rares qui lui a pas fait de mal, Dragon Kid. Voilà. Et Yamato, tu sens qu'il est vraiment vénère contre Dragon Kid. Il y a un moment, il lui a deux doigts de lui arracher le masque. Euh, Franchement, Yamato, il fait des prises, des contres, tu le sens, mais tellement déterminé, tellement calme, fort, et tu sens vraiment qu'il a envie de tout casser, Yamato. Et il garde son calme, il réussit, et je trouve ça génial, ce nouveau Yamato, cette évolution dans le personnage de Yamato. Euh, Là, en plus, contre Dragon Kid, je trouve que c'est très bien d'avoir fait ça. Le match se termine en no contest suite à une intervention de Origi. Donc Kai, Bibi Hulk, Kento, tout le monde qui arrive. Euh, donc du coup, tu as même Aïta, Shigreko, enfin voilà, tu as toute la clique de Red qui arrive. Et tu as une promo d'après-match qui se finit sur une annonce de Yamato et Dragon Kid contre Baby Hulk, et non, pardon, contre Kai et SB Kento. Et je trouve ça très logique, dans le sens où Kai est celui qui a vraiment rendu Yamato comme ça. Kai, c'est celui qui a rendu Yamato vraiment limite dépressif, quoi. C'est Kai, c'est celui qui a trahi Yamato au Dangerous Gate, c'est celui qui a plongé Yamato dans cette situation, et c'est à cause de lui, c'est lui la base du comportement actuel de Yamato. Et je trouve ça très bien de faire ça, tandis que SB Kento, il est dans le match parce que c'est lui qui a disband Toryumon, qui a effectué la soumission finale sur Dragon Kid pour que le clan Toryumon s'arrête. Et donc du coup, c'est un peu la revanche Kai contre Yamato, Kento contre Dragon Kid. Et je trouve ce match hyper intelligent dans le booking. Le no contest, c'est certes pas la chose la plus cool à voir pour le Yamato contre Dragon Kid, mais c'est selon moi la chose la plus intelligente dans le sens où tu amènes le match derrière. Et je vois pas pourquoi après le match ils auraient subitement attaqué Yamato et Dragon Kid. Donc du coup, ça ne me dérange absolument pas. Yamato, l'évolution dans son personnage, j'y reviens un petit peu. L'évolution dans le personnage de Yamato est très intéressante dans le sens où il va pas heel turn. Yamato ne sera pas heel turn, il est plus vénère dans le sens et il sait plus quoi en fait, Yamato. Il est perdu.
Et vraiment, il est vénère contre la terre entière. Et là, quand je dis il est perdu, c'est vraiment dans le bon sens. Dans le sens où le mec le joue bien. Il le joue très très bien. Et j'adore ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Yamato. J'espère que cette évolution dans le personnage ne sera pas vaine et lui apportera quelques petits trucs en 2021. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué en tout cas dans le show et quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu. J'ai mis 3,5 à ce match et c'est mon deuxième match préféré du show. Ça aurait été mon match préféré du show s'il n'y avait pas eu le finish du, euh, du main event. Du coup, main event où je vais passer maintenant. Le main event, c'est tout simplement SB Kento, Takashi Yoshida et Kazuma Sakamoto qui défendaient les titres Open the Triangle Gate contre les Natural Vibes, tout juste reformés Keizi, Genki Horiguchi et Susumu Yokosuka. Alors, j'ai mis 3,5 à ce match. La fin du match, c'est Takashi Yoshida qui a un échange avec Keizi. Euh, Yoshida tient Keizi pour que Kento frappe Keizi. Keizi esquive. Kento frappe Yoshida. Keizi porte une soumission à Yoshida. Yoshida abandonne au bout d'un moment. Moi, j'étais comme ça. Je me disais, est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va pas abandonner? Yoshida abandonne par la faute de SB Kento. Donc, du coup, je trouve le finish très intelligent. Dans le match, il y a une petite erreur, selon moi. C'est une petite erreur, hein, c'est pas grave. Mais j'en parlerai surtout après que j'ai énoncé ce qui s'est passé dans l'après-match pour que vous compreniez un peu la logique, enfin, pourquoi je pense qu'il y a eu une petite erreur dans le match. Mais donc l'après-match, tu as Kazuma Sakamoto qui est vraiment vénère contre SB Kento. SB Kento, tu sens que vraiment il s'en veut et tout, il a envie de passer tout, il claque dans les barrières et tout. Et Kazuma Sakamoto, il le pousse, vraiment, il veut le recadrer, vraiment en mode, pas en mode je te dégage, en mode leçon de morale, petit jeune, t'as 20 ans, mec, tu te calmes. C'est à cause de toi qu'on a perdu, tu te calmes. Et vraiment, tu sens qu'il y a de la provocation entre Sakamoto et Kento. Au bout d'un moment, tu as tout le clan Red qui arrive, Takashi Yoshida se relève. Yoshida, il commence à faire une promo où t'as tout Red qui a l'air d'être d'accord avec lui, où il est en mode ouais, on vire Kento du clan Red, j'en ai marre de lui, j'en ai marre de lui. Et tout le clan Red a l'air de dire ouais, bye bye à Kento et tout. Kento, il est dépité vraiment. Et d'un seul coup, t'as tout le clan Red qui attaque Takashi Yoshida. SB Kento se met à sourire et tu comprends là que Takashi Yoshida vient de se faire virer du clan Red. Alors, c'est un grand moment selon moi parce que Takashi Yoshida, c'est quelqu'un qui était dans Berserk, dans Antias, qui sont les deux gros ancêtres du clan Red. Il est dans le moule du clan Red depuis le début, en fait, Takashi Yoshida. Du coup, c'est quand même un moment marquant, son licenciement, on va dire. J'ai pas le mot, mais voilà, vous me comprenez, du clan Red. Et donc voilà, et SB Kento, il lui jette les chaînes dessus, et ses chaînes dessus, et il pose le pied sur Takashi Yoshida, un peu comme Eita avait posé le genou sur Big Shimizu quand il avait jarté du clan Red dans l'après-match du Steel Cage du Dangerous Gate. Et je trouve ça super parce que déjà, SB Kento, il en ressort, mais méga over. Mais SB Kento, il en ressort méga over. Mais vraiment, là, SB Kento, tu pouvais pas construire mieux, déjà qu'il est super bien construit. Et Takashi Yoshida, tu peux pas builder un meilleur babyface que ça. Tu peux pas builder un meilleur babyface que Takashi Yoshida. Donc, je vais parler du match en soi. Le match est très bon, avec des très bonnes séquences. Euh, Yokosuka fait une excellente performance. Sakamoto, à un moment, il met un coup de genou là, sur Horiguchi, qui est dans les cordes. Ou non, Casey, sur Casey, qui est dans les cordes. Je lui mets un petit coup de genou. Oh là là, j'avais mal pour Casey. Mais du coup, la petite erreur que je voulais parler, c'est à un moment, tu as Kento, il fait une grosse German à Casey qui était en train d'essayer de tenter le tomber. T'as Kento, il le prend, il tente une German, il fait sa grosse German. Et t'as Yoshida qui a le même spot sur Casey après, un peu plus tard, et il l'a réussi. Et là, moi, j'aurais pensé un peu, ça aurait peut-être été un peu plus intelligent dans le storytelling si Yoshida avait loupé la German suplex, on n'avait pas réussi à la porter sur Casey en mode j'arrive pas à faire ce que Kento fait et après il se fasse jarter. Là, mais bon, c'est un petit élément qui m'a retenu l'attention, mais c'est rien du tout. Voilà, je voulais juste en parler. Mais voilà, le match est très bon, je mets 3,5, c'est mon match préféré du show. Takashi Yoshida donc, se fait virer du clan Red. Après ça, il appelle Masaki Mochizuki qui arrive. Les deux parlent et on se dirige vers le retour de Cyberpunk. Donc, le personnage plus face de Takashi Yoshida à l'époque où il était dans Real Hazard, New Hazard ou encore les Blood Warriors. Euh, mais Mochizuki et Yoshida et Cyberpunk, du coup, c'est pas encore officiel qu'ils soient revenus en Cyberpunk, mais voilà, ont l'air de se lancer en équipe. Voilà. Donc Mochizuki qui n'est plus en équipe avec Don Fuji et qui a l'air d'être un peu en mode Mochizuki Dojo avec Takashi Yoshida. Et tu as les Natural Vibes qui reviennent, qui ferment le show. Tu as eu un teasing de Yoshida dans les Natural Vibes, mais je pense pas que c'est ça qui va arriver honnêtement. J'aurais pu y croire, sachant qu'il était dans Real Hazard avec Horiguchi, Casey et Yokosuka notamment. Hein. J'aurais pu y croire, sachant que les quatre hommes étaient ensemble dans la fin des années 2000 dans le même clan.
mais avec ce qui s'est passé avec Masaaki Mochizuki, je pense pas que c'est ça qui va arriver. En tout cas, c'est ce qui conclut un show plein de rebondissements. En soi, la qualité des matchs est bonne et pas incroyable. Il n'y a pas de match vraiment oufissime, mais il fallait que je parle de ce show étant donné des répercussions que ça peut avoir sur le futur, sur l'année 2021 de Dragon Gate et sur l'avancement des storylines. Je me sentais obligé de parler de ce show par rapport à tout ce qui s'est passé avec Takashi Yoshida, Kento, tout ça. Et du coup, voilà, donc c'est tout pour cette review de Dragon Gate Open the New Gate 2021, jour 5. C'était un très bon show. Je vous conseille d'aller voir le main event. Vraiment, il faut aller voir le main event et ce qui s'est passé après le main event. Je vous conseille également d'aller voir le Yamato contre Dragon Kid pour vraiment cerner l'évolution du personnage de Yamato si vous ne l'avez pas vu. Et donc d'ici les prochaines vidéos, que ce soit sur Dragon Gate ou sur autre chose, je vous dis à la prochaine.